Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. 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 Très bien. Il y a des petits oui aussi. Donc, très bien. Si c'est comme ça, je préviens bien évidemment des exercices qu'on va travailler maintenant. Et bien, on passe aux exercices. Le premier exercice qu'on aura à faire, c'est page 64, numéro 45. Je marque. Vous voyez bien l'exercice? Je vous laisse 2 minutes pour lire. Et après, si quelqu'un ne voudra le faire, on connaît comment ça marche. Donc, Simon veut aller au théâtre. Il a 12,28 € en poche et il lui manque 3,25 € pour entrer. Quel est le prix du ticket? Qui? 15,53 €. C'était qui? Ilyes. Alors, Ilyes, tu nous expliques, s'il te plaît. Bah, Simon, s'il veut aller au théâtre, il a 12,28 € Et pour aller, pour faire les 15,53 €, faut par exemple faire, faut enlever 3 à 28 et faire 25 plus 25, ça fait 50, plus 3, 53. Du coup, ça fait 15,53 €. Mais où tu vois les 15 €? Je n'ai pas vu les 15 €. Comment ça fait 15 €? Je peux expliquer comment Ah, j'ai fait? parce que le prix du ticket, c'est 15,53 € parce que 12,28 plus 3,5, 25, ça fait... Ah, ça, maintenant, je suis d'accord. Donc, pour qu'on puisse trouver le prix du ticket, Il faut faire 12,25 plus 3,25. 28. Une addition. Il faut faire une addition. Maintenant, tout est clair, je suis d'accord. Et alors, est-ce que j'écris correctement pour faire l'addition? Oui. Oui. Très bien. Donc, ça nous fait 15,53 €. Oui? Oui. Oui, très bien. Donc, j'ajoute une question. Il nous manque combien de centimes pour avoir 16 €? Ou on va dire que comment il s'appelle? 47. 47. 47 centimes. Syria, comment tu as trouvé ce 47 centimes? J'ai fait 15,53 et j'ai fait combien pour aller jusqu'à 16. Donc d'abord on rajoute 7 pour aller jusqu'à 60 et après on rajoute 40. D'accord. Une autre méthode que j'ai 16 € pour aller jusqu'à 16 €. Marina? En fait, il fallait juste aller chercher au centime et donc pour aller jusqu'à 100 parce qu'après, du coup, 100, ça fait 1 €. Du coup, il n'y avait pas besoin d'inclure le 15. Vous, les deux, vous êtes bien dans le clou, on va dire. Mais, Il faut faire 16 moins 15,53. ok. Alors, c'est ça que je voudrais. Donc, comment je effectue la soustraction? C'est écrit sur le tableau. Si jamais on a du mal, on peut rajouter des zéros inutiles. Oh, c'est pas qu'on a du mal. Allez, Lianel. Sylvia, tu as raison. Lianel va nous expliquer. Moi, j'ai fait 16 € moins 53. 16. Après 16, tu as fait quelque chose, Lianel? J'ai fait 16 € moins 53. Ah, 16 € moins 53. Donc, comment j'effectue la soustraction, les enfants? Allez, Marina.
On peut rajouter la virgule et de 0 sur On le va 16. ajouter la virgule et 2 zéros. Très bien. Ensuite, on fait 0 moins 3, on ne peut pas. Oui, oui. Donc, ça fait 7. Mhm, Après, 0 moins 5, on ne peut pas. mhm. Est-ce Et qu'il nous du coup, reste 0 ici, Marina? parce que moi, je ne les fais pas comme ça. Oui, mais on n'a pas fait comme ça. Mais est-ce que maintenant, on a 0 ici ou on a autre chose? Non, il y a autre chose. C'est quoi? Je crois que c'est 9. 9. C'est pas que tu crois, c'est 9. Parce que de 16, on avait donné une dizaine ici, après une dizaine ici, donc c'est 9. 9 moins 5, Ça fait 4. 4. Je mets Et la la virgule. virgule. Mhm. 5 moins 5, ça fait 0. Et 1 moins 1, ça fait 0. Donc, j'ai une autre question. Maintenant, ça, la réponse qu'on a, 0,47. Est-ce que vous croyez c'est un centime ou un euro? Non, c'est des centimes. Non, c'est en euros parce que c'est 0, Oui, donc 0,47 euros, mais 47 centimes. OK, Marina? Oui. Très bien. Tout le monde a compris l'exercice? Oui. Oui. On recopie maintenant les enfants comme moi? Parce que comme moi, j'ai écrit, vous aussi, vous allez écrire dans vos cahiers. Oui. J'ai déjà écrit. Très bien. Donc, si tu as déjà écrit, maintenant, on va voir numéro 48. Donc, au marché, Anne a déposé dans son panier des carottes qui pèsent 1,2 kg, de raisin 600 grammes et pommes 1,3 kg. Combien pèse le contenu de son panier? On va marquer contenu. On ne sait pas. Je crois que ça fait 3,1 kg. En fait, quand on fait des choses pareilles, c'est pas qu'on croit ou on ne croit pas, Léanel. On commence à expliquer comment tu es arrivé là, pour que tout le monde soit sûr que si tu crois, donc c'est la vérité. J'ai fait 1,2 plus 1,3, ça fait 2,5. Ça, c'est très bien. Parce que, attends, j'ai une question. Mais pourquoi tu as choisi d'abord additionner 1,2 et 1,3? Parce que c'est la même unité. Très bien, parce que d'abord, on additionne, on regroupe tout ce qui a la même unité. Des kilogrammes, on peut additionner, on n'a pas de souci. Après, j'ai fait 600 grammes, je l'ai converti en kilogrammes, ça fait 0,6. Ah, ça m'intéresse. 600 grammes, comment tu as converti en kilogrammes? Parce que 1000 grammes, c'est 1 kilo. Et du coup, si on prend 600 grammes,
c'est forcément 0,6. On a dit quand on passe de plus petites unités aux plus grandes unités, on fait quoi? On dit, On divise. on divise soit par 100, soit par 10, soit par 1000. Oui, parce que 1 kilogramme a 1000 grammes. Donc, 600 grammes pour qu'on trouve, on divise, on divise par 1000, qui nous donne 0,6 kilogrammes. Et après, Alexis 12, s'il te plaît, garde ton micro éteint, s'il te plaît. Et dernier point, oui, c'est Après, bien. on fait 2,5 plus 0,6, ça fait 3,1. 3,1 quoi? Kilogrammes. Kilogrammes. Merci, Syria. Maintenant, j'aurais aimé savoir, ça fait combien de grammes? Et je veux pas que Syria... Oui, Marina. Ça fait 3000. Non. Attendez. Attends, Marina. Moi, je ne veux jamais savoir ça fait quoi. J'aime toujours savoir comment trouver. Eh bien, si on le place dans le tableau, après, il faut rajouter les zéros pour arriver à grammes. C'est pas trop clair, Léanelle, parce qu'on n'a pas le tableau. J'avais toujours dit que quand on passe de kilogrammes à grammes ou de hectogrammes, enfin, de plus grand à plus petit, c'est divisé, et de plus petit à plus grand, c'est multiplié. Attention, mon petit Ah, c'est Léanelle. l'inverse. Oui, c'est divisé. C'est l'inverse. Donc, Oui. quand on passe de plus grand au plus petit, il faut multiplier. Oui, Léanelle? Tu es parti. Oui. Oui, alors Oui. maintenant, je multiplie par quoi? Pardon? Non, par 1000. Par 1000. Donc, pour que je puisse convertir 3,1 kg en grammes, il faut que je multiplie par 1000. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait la multiplication avec 1000? Ben, la virgule, elle se déplace de 3 rangs vers 3 rangs la gauche. vers la droite. Multiplication, Oui, c'est vers la droite. Là, j'ai un nombre, un chiffre, donc il me manque encore 2 chiffres. Les chiffres manquants, on remplace par 0 et la virgule est arrivée là. Donc, ça fait, maintenant, on peut dire, ça fait combien de grammes? Mais ce qui m'intéresse toujours, 3000, arriver 3100. 3100 grammes. Ce qu'il nous a dit Marina tout début. Mais moi, ce qui m'intéresse, comment trouver. D'accord? À part Syria, Léanelle et Marina, parlez-nous. Vous êtes là? Bah oui. Eh bien oui. Alors, ce que je voudrais, comme 3100 grammes, on reconvertit en décigrammes. De décigrammes. Léon, tu es d'accord? Donc, j'ajoute un 0 ici. Bah oui. Non. Non. Alors, et oui et non. Pauline.
Pauline, tu peux nous aider? Il faut, Mhm. il faut multiplier par 10. On va Non, pardon, diviser. Diviser par 10. diviser par 10. Non, pas diviser parce que gramme, c'est plus petit que c'est plus grand que décigrammes. Grammes. Ben oui, justement, du coup, il faut diviser. Attention, gramme est plus grand que décigramme. J'ai dit. Donc, quand on passe du plus grand au plus petit, Multiplier. multiplier. Tout début, je me souviens pas qui avait dit que oui, il faut ajouter un 0. Mais vu que vous êtes un peu d'accord ou pas d'accord, pour ça, j'ai joué le jeu, pour qu'on comprenne. Bien sûr, pour aller de grammes, décigrammes, on passe de plus grand au plus petit. Donc, il faut que je le multiplie par 10. D'accord? Décigrammes. Très bien. On va, je vous laisse 2 petites minutes pour recopier. On va passer notre exercice. Oui. Allez, on passe l'exercice numéro 49. Les côtés d'un terrain de forme triangulaire mesurent 45 mètres. Premier côté 45 mètres. Deuxième 3 hectomètres. Et l'autre 150 décamètres. 50 décamètres. Très bien. On peut trouver périmètre de ce terrain. Qu'est-ce que c'est un périmètre? C'est tous les côtés additionnés. Oui. Eva, aujourd'hui, tu ne participes pas, Eva. On a combien de côtés? On en a 3. 3, donc il faut qu'on trouve la somme, c'est 3 nombres. Tu penses que, Eva, reste avec moi. Est-ce que tu penses que je peux tout simplement faire 45 plus 3 plus 150? Non, parce qu'ils n'ont pas la même unité. Ah, très bien. Alors, est-ce que tu souhaites nous aider ou non? Aller plus loin? Oui. Eh bien, on y va. Bah, du coup, on peut par exemple mettre 150 décamètres en mètres. Allez, on y va. 150 décamètres en mètres. Ça fait 45 mètres. 150 décamètres, 45 mètres? 15 mètres. Comment tu as trouvé 15? Bah, j'ai divisé par 10. Pour multiplier, c'est plus grand que... Alors, Eva a divisé. Léon, tu es d'accord avec Eva ou non? Non. Décamètre, ça veut dire quoi? Ça veut dire 10 mètres. Je vais faire partage d'écran, les enfants. Le tableau. Oui. Alors, décamètre, Oui. plus grand ou plus petit que le mètre? Plus grand. Plus grand, alors. Donc, Eva avait divisé, elle nous a dit que 150 décamètres égale à 15 mètres. Est-ce qu'elle a raison?
quand tu vas de plus grand au plus petit, tu multiplies. Non, il faut Non, on diviser. divise. Alors, je fais quoi? Je ne sais pas, je suis perdue. Ben, on divise parce que forcément, on aura un résultat plus petit que si on multiplie. Alors, il y a quelqu'un qui nous aide. Je ne sais pas, je suis perdue. Hein, les enfants, on perd le temps. Alors, On je divise. multiplie. On divise. On divise, on est d'accord. Oui, c'est moi que je me suis embrouillée. OK. Donc, ça fait 15 mètres. Après, on fait quoi? Il faut mettre 3 hectomètres en mètre. Ah, 3 hectomètres. 1 mètre aussi. Bah, on divise. Alors, maintenant, on divise ou on multiplie? Je n'y vais pas plus loin. Je veux que quelqu'un me donne la réponse exacte. Pour le moment, j'ai écrit ce que Eva me dit et il y en a qui me soutiennent qu'il faut diviser. Alors, donc, pour trouver 3 hectomètres, je divise. Bah oui. Oui. 1 kilomètre, ça fait combien de mètres, les enfants? 1000. 1000. Alors, pourquoi alors, si j'avais 3 kilomètres, ça faisait combien de mètres? 3000. 3000. Mais comment ça se fait que 3 kilomètres, ça fait 3000 mètres, mais 3 hectomètres, ça fait 0,03 mètres? Est-ce qu'on est bien ou pas? Allez, Pauline. On est bien ou pas? Un hectomètre, ça est égal à 100 mètres. Donc, 3 hectomètres, ça est égal à 300 mètres. Donc, que quelqu'un me disait qu'il ne faut pas qu'on fasse division, c'était vrai ou non? Hein, Pauline? Non. Non, forcément non. Qu'est-ce qu'on dit quand on va de plus grand au plus petit? On multiplie et on Mais divise j'avais raison. à l'envers. Donc, c'est pas diviser, les deux, c'est Multiplier. Et en plus j'avais raison. Ah, je sais que tu avais raison, mais parce que tu étais seule et personne ne voulait pas dire que tu as raison, donc je jouais le jeu encore. Donc, 150 décamètres, pour qu'on convertisse en mètres, on multiplie. Même 3 hectomètres, on multiplie par 100 mètres et 300 mètres. 300. Et après, comment je peux trouver le périmètre? Ben, on calcule les trois côtés. On a 150 les trois décamètres. côtés. 45 mètres plus 1500 mètres plus 300 300. mètres. 1845. 1845. Très bien. Maintenant, d'accord, on va trouver. Ça fait combien de centimètres et après combien de décimètres. Et on va forcément comprendre. Il faut diviser ou multiplier.
En fait, il faut faire 1845 mètres. Il faut le diviser par 100. J'ai trouvé la Divisé, Marina. Non, multiplier. Multiplié par 100. Mais oui, c'est par ça. Pourquoi c'est pas ça? Si, c'est ça. C'est ça. OK. Si c'est ça et les autres disent rien, donc je vais écrire que c'est ça. En fait, j'écris ce que vous me dites. Hein? Moi, je ne dis rien. Alors, on peut ajouter les zéros à la fin? Oui. Oui, c'est autorisé. Centimètres. Et pour qu'on fait décimètres, Eh bien, il faut multiplier par 10. tout simplement. Il faut multiplier par 10. Maintenant, on va voir ça fait combien hectomètres et kilomètres. 1 kilomètre, je sais. Donc, maintenant, je veux qu'on voie. Est-ce que je peux dire hectomètre? Vas-y, hectomètre. Ben, c'est divisé par 10. Divisé Non, par pardon, par 100, excusez-moi. hectomètre divisé par 10 ou Par 100. par 100? Mhm. Et c'est égal à 18,45. Très bien. Syria, tu peux me dire de où tu as trouvé la virgule? Pas moi. On fait 1845, la virgule, elle est après le 5. Mhm. Et il y a 2 zéros dans son, donc on avance de 2. On avance ou on recule? On recule, pardon, de 2. C'est-à-dire, on se déplace. Quand c'est la division, on se déplace la virgule autant zéro qu'on a, autant de chiffres qu'on a là. Donc, chiffre 18,45 hectomètres. Et Je peux faire le kilomètre? Hein, comment? Est-ce que je Kilomètre. peux faire? C'est Marina qui veut faire kilomètre? Oui. Moi, je voulais Léon, Marina. Je te garde pour un autre exercice. D'accord. Léon? Ça fait 1,845 km. Comment t'as trouvé? Parce que 1 km, c'est 1000 mètres. Mhm. Du coup, on décale de 3 zéros. On décale où? Vers la gauche. Pourquoi? Je suis embêtante. Parce que les kilomètres, c'est plus grand que les mètres. Donc, on divise par quoi? Par 1000. On divise par 1000. Et là, oui, après 1000, on a 3 zéros. La virgule qui est là, on déplace 3 chiffres vers la gauche. Très bien, Léon, merci. Donc, ça fait 1,845 kilomètres. Avant que j'efface tout ça, qu'est-ce qu'on a vu? Parce que là, on a cherché quand même. Quand on passe le plus grand au plus petit, c'est la multiplication. Quand on passe le plus petit au plus grand, c'est la division. D'accord? Et j'ai eu juste. Tu es toujours juste. Donc, je rappelle Marina, on va passer page 65, exercice numéro 51. Donc, pour aller au collège, Caroline fait 1,4 km avec son vélo. Donc, en vélo, elle fait 1,4 km
Et à pied, elle fait 150 mètres. Donc, il faut qu'on trouve le chemin parcouru et la distance parcourue. Connais le résultat. Je peux expliquer? Non, c'est Marina. Attends, c'est J'ai bien. trouvé. Tu as trouvé. Donc, tu vas voir. Marina a raison. Du coup, on peut convertir 1,4 km en mètres. Je t'écoute. Donc, il faut faire 1,4 divisé. Multiplier. Marina, tu passes le plus grand au plus petit. Hein? Quand tu arrives, visualise le tableau. Les grands sont là, les petits sont là. Quand tu arrives de gauche à droite, tu multiplies. D'accord? Oui. Après, si tu ne visualises pas le tableau, regarde, dans 1 kilomètre, il y a 1000 mètres. Donc, 1 kilomètre, déjà 1000 mètres. 3 kilomètres, ça fait 3 fois 1000 mètres. 1,4 km, ça fait 1,4 fois 1000 mètres. Même si on n'a pas le tableau. D'accord? Oui. Alors, ça me donne combien? Eh ben, on décale quand on multiplie, on Mhm, décale la virgule à droite. mhm. Et du coup, ben, ça fait 14 000 mètres. Je vais décaler combien? 100 000. Ben, la virgule, on la décale de 1 à côté du 0, du 4, Mhm. et on rajoute 2 zéros. On ajoute 2 zéros. Ah, Ah non, très du coup, ça fait 1400. oui, 1400 mètres. Et pour qu'on trouve la distance parcourue de Caroline, Du coup, ben, il faut faire 1400 plus 150 mètres. très bien. Du coup, ça fait 1900 mètres. 1550. 550 mètres. Très bien. Moi, j'avais vu Carlelou. Merci, Marina. De rien. Donc, maintenant, Carlelou, moi, je voudrais que vous nous disiez, ça fait combien de kilomètres? Bah, ça fait 1,150. oui, ça fait ça. 1,550 kilomètres. J'écris, mais je ne sais pas, est-ce que c'est vrai ou non? Je vais pas dire. Léon me dit que non. Bah, moi, je Pourquoi? pense que c'est bon, hein. Oui, attends. Léon, pourquoi non? Parce qu'il y a un zéro inutile et qu'on peut l'enlever. Du coup, ça fait 1,55 kilomètres. Mais le principe, ils ont divisé par 1000, t'es d'accord? Oui. Ok. On peut dire que oui, ça fait ça aussi. Très bien. Et il y a une autre mesure de la distance qu'on peut convertir. À part kilomètre et mètre, on connaît quoi des mesures comme distance? Hectomètre. Combien? Hectomètre? Oui, hectomètre. Centimètres. On va faire, Décamètre. donc, on va faire décamètre. Décamètre, c'est écrit comme ça, décamètre. Après, on va faire hectomètre. Ça s'écrit D-A-M. C'est DAM. Mhm. Et on va faire décimètre.
Est-ce qu'on doit convertir 1550 mètres à les 3 que vous avez écrits? Oui, oui, c'est le même mètre, c'est la même distance. D'accord. Pauline, Excusez-moi, là, je suis en train de le faire. tu veux pas qu'on fasse ensemble? Et après, Moi, je... j'aimerais bien le faire. C'est pas ça, c'est que je suis en train de faire mon calcul. Ok. Allez, J'aimerais bien faire. je te laisse tranquille. Personne d'autre ne veut pas? Moi, je veux bien le faire. Moi aussi. Lionel. Bah, moi aussi, alors. Eh bien voilà, comment je fais alors? Allez, Lionel, on y va. Alors, on fait 1550 divisé par 10, divisé par 10. Et après, on met la virgule. Ça fait... on met la virgule après le 5, le deuxième 5, et ça fait 155,0. Virgule 0, c'est bien dit. Lionel, tu n'as rien d'autre à ajouter par rapport à ce virgule 0? Ah oui, on peut aussi enlever le 0 inutile et ça fait 155. Ah, là, très bien. Tout va bien. Je peux faire le prochain? Allez, Sylvia. C'est divisé, si je dis pas de bêtises, par 100, Mhm. ce qui donne 15,50 hectomètres. 15,50. On n'a rien à faire, Sylvia? On peut enlever aussi le 0. On peut enlever le 0. 15,5 hectomètres. Et en décimètre, ça sera Léon. Vous voulez le... Ça fait 15 500. Comment tu y es arrivé là? En multipliant Par quoi? par 100. Décimètre. Non, par 10. Par 10. Le mot déci, ça nous donne une astuce. Déci, 10. Donc, voilà. Tout va bien. Et je vais garder Carl et Lou pour qu'on fasse un autre exercice. Donc, j'ai 20 €. En arrivant à la caisse, le montant de mes achats est de 18,67 €. Je remarque une boîte de bonbons. C'est pas bon pour les dents, mais bonbons qui coûte 1,35 1,35 €. Est-ce que je peux l'acheter? Non. Non, il pourra pas. Parce que si on additionne, Si on additionne, ça fait 20,02 ça €. fait 20,02. Bah, la caissière, elle peut peut-être lui faire un cadeau. C'est très bien, c'est très bien. Mais je garde Luan avec moi. Luan, tu restes avec moi. Et tu nous dis pourquoi pas. Allez, Ilyes. Ça sera à toi. Ok. Bah, pour faire le compte, c'est 18,67 plus 1 euro, plus 1,35. Et ça fait 20,02 €.
Attends, Elias, est-ce que j'ai écrit correctement? J'ai Non, bien- oui. Non, c'est pas Non. ça. Il faut aligner les virgules. Ah, j'ai pas bien écrit, donc il faut que je fasse quoi? Faut que tu décales le 1 vers la droite. C'est-à-dire, il faut que les virgules soient... Aligné. Ah, ok. Ah, j'avais oublié. C'est bien? Et du coup, ça fait 20,02. 20,02. Et moi, j'en ai combien? Comment? J'en ai combien? On n'a que 20 euros. Il Oui, nous on a manque que 20 euros. il nous manque combien d'euros? 2 centimes. 0,02. 0,02 centimes. Non? Non, 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 non. euro. Euros. 2 centimes. 2 centimes et 0,02 euros qui a égal. Comment je trouve combien de centimes? Nous prenons juste la première partie. La deuxième partie, pardon. De Après la euro arrivé dans 1 euro. Dans Il y a 1 100 euro, centimes. il y a 100 centimes. Donc, pour arriver d'euros en centimes, je multiplie par 100. Donc, qui donne 2 centimes. On va essayer de faire page 66, numéro 60. Qu'est-ce qu'il nous dit l'exercice? Il faut calculer 96,5 plus 83,7. J'écris le numéro d'exercice, c'était page 66, numéro 60. Et il faut trouver la différence de ces deux nombres. Allez, Jérémy. Oui, Jérémy, tu as vraiment un souci avec ton micro. Faut calculer sans poser. Non, il faut calculer avec, en posant et après, il nous dit sans poser, il faut qu'on trouve les autres, le petit b. Alors, Jérémy, qu'est-ce qu'on doit faire? Calculer 96,5 plus 83,7. Allez, tu m'aides, s'il te plaît. Je sais. Allez, Jérémy, 5 plus 7. 12. 12. Donc, j'écris le do. Je retiens le dizaine. 6 plus 3. 9. Plus la retenue 10. Donc, on écrit le 0, on retient le dizaine encore. 9 plus 8. 17. Et on avait une dizaine. 18. 18. Donc, Jérémy, maintenant, l'autre partie d'exercice nous disait que sans poser la calcul, trouver 965 plus 837. Est-ce que tu peux nous donner la réponse? Tu crois qu'il faut qu'on fasse quoi, Jérémy? 900 plus 800. Est-ce que tu crois pas qu'on a la réponse quelque part, Jérémy? Si. Si. Regarde, Jérémy, tu as fait même chose. Si
enlève les virgules. Qu'est-ce que j'aurais comme réponse? Est-ce que ça serait même chose? Oui. Oui. Sauf Très sans bien, la virgule. Jérémy. Il ne faut pas hésiter à participer, d'accord? Et on va faire la soustraction. J'aimerais bien la faire. C'est qui encore? C'est Lénaël. Allez, Lianel, on va faire la soustraction et on finit. On n'a pas réussi à finir l'exercice, mais quand même. Alors, 5 moins 7, on ne peut pas. Alors, on prend une retenue du 6 et ça fait 5. Et on la met au 5, ça fait 15 moins 7 qui nous donne 8. Mhm. Après, on met la virgule. 5 moins 3, ça fait 2. Mhm. Et 9 moins 8, ça fait 1. Ce qui nous donne 12,8. Et sans la virgule, ça nous donne 128. Eh bien. Et sans virgule, ça nous donne 128. On va revenir vers l'exercice pour voir s'il nous demandait autre chose quand même. J'aurais aimé voir, est-ce que le petit c, les enfants, juste on va voir le petit c, est-ce que sans poser l'addition ou soustraction, on peut trouver le résultat de ça? On va voir, est-ce qu'on peut trouver oui ou non, et on va se dire à voir. Qu'est-ce que tu en penses, Carlelou? Vous en pensez plutôt? Zelda, c'est nul. Bah oui. Tu crois? Tu dis oui. Moi aussi, je dis oui. Oui. Toi aussi, tu dis oui. Tout le monde dit oui. Regardez les enfants. Oui. Là, on avait enlevé les virgules. Ça veut dire quoi? Que j'avais enlevé les virgules, ça veut dire que j'avais multiplié par 10. les deux. Oui. Sauf que là, j'ai multiplié par À 100. Et ça, l'autre, l'autre par 10. Donc, ça ne peut pas être forcément même résultat. Ah oui, D'accord? oui. Ça c'était la petite piège de cet exercice. On Non, a en bien... fait, moi, en fait, je croyais que vous avez dit, est-ce que si on enlève les zéros, ça donne toujours le même résultat? C'est pas... Non, il nous demande en basant sur cette réponse. Est-ce qu'on peut... Là, vous voyez, vous n'avez rien fait. On avait basé sur cela pour trouver là. Il nous demandait en basant sur cela, est-ce qu'on peut trouver ça? Et on Non. a compris pourquoi. Très bien. On a Par bien contre, ça va pas travaillé. noter. C'est bon, on a fini pour aujourd'hui. Non. Eh bien oui, ça fait 1 heure qu'on travaille ensemble. Je suis très contente de vos participations. Vous avez bien compris. J'ai un truc à dire. Oui. Pendant les 2 semaines, vous allez trop nous manquer. Vous aussi. Non, je ne vais pas mentir. Je vais me reposer debout un peu. T'inquiète pas, je t'enverrai les exercices, donc tu auras de quoi faire. D'accord? D'accord. Donc, Oui. regardez les enfants, si on ira par exemple une page, on va le petit 3 petits points où il y a les sommets. Par exemple, si on veut voir les fractions, chapitre 1 d'eau, quand il est en ligne, Manuel, regardez, au-dessus du chapitre, vous avez un petit plus. Si vous appuyez sur ce plus, regardez, vous avez des questions en 3 difficultés. Donc ça,
vous pouvez appuyer et répondre aux questions. Ça sera un genre d'évaluation, auto-évaluation pour vous. D'accord? D'accord. Vous avez 10 questions. Regardez quelle fraction de la surface totale est colorée. Vous choisissez la réponse, vous dites OK, vous passez la réponse suivante. Comme ça, vous auriez un peu idée ce que vous savez, où vous avez vous trompé. Et vous pouvez regarder tous les chapitres qu'on a fait. Ah oui, je l'ai déjà fait ça. D'accord? Mais vous pouvez refaire, mais je vous enverrai pas beaucoup des exercices parce que vous avez besoin de vous reposer aussi. Voilà, il y a un monsieur qui fait, il se trompe pas même. Hein? OK? Maintenant, on va pouvoir se dire au revoir. Au revoir. Au revoir.